HenriLevenbruck.com présente Monsieur Werber. Oui. Je fais un résumé du dernier livre d'Henri Levenbruck. Au début, c'est un garçon qui pense qu'il a des hallucinations et qu'il est fou. Ouais. Progressivement, il va s'apercevoir que ce qu'il prenait pour un monde chimérique et fantasmatique était le monde réel. Non. Ce roman est mené de main de maître par l'un des plus grands artistes en la matière, l'auteur norvégo-franco-américain Henri Levenbruck. Dans la traduction française, c'est très fidèle à l'esprit. Anne Guéraud, also known as Ange, auteur de Ayesha. J'ai vu votre livre dans le métro. Pardon? J'ai vu votre livre, vous pouvez signer mon bras, s'il vous plaît. La geste des Chevaliers Dragons. Belladone. Le Collège Invisible, ça j'adore. Olivier André, directeur commercial des éditions Marjolaine. Bonjour. Bonjour Olivier. Et Grégory Bouet, traducteur, responsable de la boutique fantasy.fr, qui est où? Qui est c'est ça plus loin, en fait, c'est un grand centre, une mégalopole. C'est ça la boutique fantasy.fr? Alors ça, c'est la vitrine du physique. Voilà. Fantasy.fr, dont l'un des responsables est ici, et vous voyez, Le responsable est ici. vous n'avez pas intérêt à l'embêter comme vous pouvez le voir. J'ai connu Henri Levenbruck de son vivant, et c'est un personnage tout en contraste. Autant le soir, il pouvait avoir des accès de folie entre nous. Je l'ai vu tout casser dans un hôtel et repartir après avoir enflammé des nappes et rendu des femmes malheureuses qui pleuraient dans les coins. Autant je l'ai vu généreux, aider de jeunes auteurs inconnus à surgir. Monsieur Névan, Monsieur Névan, ça vous a plu le repas? Moi j'aime beaucoup tout ce que je mange. Comme j'ai aucun goût pour la bouffe, de toute façon je sais où ça va finir, vous le savez aussi. Henri a été très mal récompensé comme tous les vrais héros. Il a dû subir l'adversité du système. Des groupes de pression mondiaux, et je ne dis pas ça uniquement pour citer Total ou General Electric, ont essayé de l'empêcher d'émerger. Je voudrais rappeler que ce garçon a combattu les forces de l'ombre depuis le premier jour où il est apparu sur Terre. Et maintenant, on le sait, son fameux accident de moto était un complot du gouvernement qui ont lancé, on le sait maintenant, on le sait, la même équipe qui a servi pour l'assassinat de Lady Di, mais qui ont été moins efficaces. Ils ne se sont pas contentés de faire chuter de moto, car un agent a bondi avec sa 2 chevaux sur son cadavre pour essayer de faire des allers-retours avant de lui demander subrepticement c'est quoi votre... Le secret du syndrome Copernic. Pas du tout. C'est quoi votre numéro d'assurance? Nous aimerions faire un constat. Tu plaisantes, mais c'est ce que m'a dit le mec qui m'a renversé avec ma moto. Voilà. This is going to be on my website. Is it? Yeah. But you can... For Lara, best wishes, Harrison Ford. She said I look like Harrison Ford on air. Younger. You look like But Harrison better Ford. looking. Younger at least. Je veux dire des choses à propos d'Henri. Ouais. Il y a une part de la vie d'Henri secrète qui mérite de le rester. Et dans cette part secrète, je ne veux pas seulement faire allusion aux expériences liées à l'alchimie, car certains prétendent que Henri était arrivé à fabriquer de l'or à partir de bijoux qu'il avait volés dans une bijouterie. Mais il n'y a pas que ce petit détail. Henri a fait beaucoup de choses merveilleuses et secrètes que je peux dévoiler aujourd'hui. Notamment, on l'ignore souvent, mais l'abbé Pierre n'aurait rien pu faire. Et le Testament des siècles, il faut savoir que tout l'argent du Testament des siècles a servi à aider les plus démunis d'entre nous. Ouais. Nous allons à l'auberge de Marc Après. L'auberge de Marc Après. Ils disent que je suis schizophrène, mais les voix je les ai entendues.
Une voix qui me conseillait de fuir juste avant l'attentat. Les 2600 morts. Je suis pas fou. Le seul survivant, c'est moi. Mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Il n'aurait jamais dû se poser cette question. Programmation mentale, complot d'État. Ne ratez pas le syndrome Copernic, le nouveau thriller d'Henry Lovenbruck. Découvrez un secret qui pourrait changer la face du monde. Le syndrome Copernic d'Henry Lovenbruck. Vite, avant qu'il ne soit trop tard. Aux éditions Flammarion. Des racontants aura fantin sur les marges des places et grands bassins. Cette année, vous êtes nominé au Razzie? Non, même pas. Je les ai pas vus cette année. Je suis assez furieux, je vais faire un courrier. Parce que s'ils veulent me déqualifier à vie, Parce qu'on a habitué, ça a été une bonne lettre. j'aimerais bien recevoir le Grand Master Award, Life Achievement Award. Parce que le Grand Master, je l'ai déjà. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, les lisons lieux sont pleins entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sais mener pas à toléré à poison, dedans la nuit plantée dans ta propre maison. Les on ne peut plus funeste. Et maintenant qu'il a pris le bouillon de 11 heures, je peux vous dire, Henry, même là, même avec tous ses défauts, même avec tout ce qu'on a raconté comme ignominie sur lui, était un type vraiment extraordinaire et formidable, et il méritait d'être connu. Si vous n'avez pas lu ses livres, je vous conseille de les lire tous et de chercher le sens caché qu'il y a entre les phrases, car si je dois te dire, ce sera ma dernière phrase, je ne peux pas accaparer trop les médias sur cette histoire, mais le plus fort du travail d'Henry n'est pas dans les phrases elles-mêmes, mais dans ce qu'il y a entre les phrases, le non-dit. Car il y a une spiritualité, une philosophie. Et contrairement à tout ce qui a été dit, Henry n'a jamais créé de secte. Il n'a pas créé de secte, il n'avait pas besoin de créer une secte, car le seul fait de lire un de ses livres réveillait chez chacun d'entre nous ce qu'il y a de meilleur qui nous pousse à aller vers la lumière. Voilà, je n'ai qu'un mot à dire. Merci Henry pour tout ce que tu as fait pour l'humanité. Merci Bernard. Je préfère partir. Je te filme en train de t'en aller, c'est le cow-boy à la fin du western. Non, adieu Bernard. J'ai peur de ne pas être naturel. Ce qui est drame pour...